Les Kings donc. Le Brox qui nous disait les Kings qui sont partis en 0-4 et là ça fait une semaine et demie qu'ils sont chauds et qu'ils remontent la pente. Tu as tout à fait raison, je te rejoins. C'était compliqué le tout début de saison pour ces Kings-là. On a eu un petit peu peur et on se demandait si ça n'allait pas, on n'allait pas réitérer une saison galère du côté des Kings. Mais ceux qui regardaient les matchs nous alertaient néanmoins dans le jeu. Les Kings étaient plutôt accrocheurs, plutôt joueurs. Il y avait des choses qui devaient se mettre en place, mais il y avait de l'espoir. Et depuis, ils ont enchaîné. Ils sont sur une série de 4 victoires de suite. Eux qui partaient à 0-4 sont là actuellement à 4 victoires de suite. La dynamique est extrêmement positive. Et sans ces 2 coups du sort, on serait peut-être à 9 victoires de suite. Ce qui ferait une encore plus grosse streak et encore un plus beau début de saison. Néanmoins, on reste sur 4 victoires de suite. On reste sur de belles performances. Et ces 2 défaites volées ne vont pas venir gâcher le beau ciel bleu qu'il y a au-dessus de Sacramento en ce moment. Pour commencer, on parlera bien évidemment de De'Aaron Fox, le meneur de ces Kings-là, qui fait un superbe début de saison à l'instar de son équipe, qui porte aussi son équipe, notamment dans le clutch. De'Aaron Fox, une excellente saison, donc un excellent niveau de jeu. 24, presque 25 points de moyenne par match, 24,6 à l'heure actuelle, 5 rebonds, 6,3 assists, 54% au tir, 36% à 3 points, 81% au lancer franc, 59,3% d'effective field goal percentage, le EFG bien sûr. Une très bonne efficacité au global, surtout pour un tel volume. Au scoring, il fait partie des tout meilleurs guards dans l'exercice. Une meilleure efficacité dans la peinture, mais aussi sur le shoot, que ce soit à 3 points, avec notamment du catch and shoot, un petit peu plus de position catch and shoot, ça on y reviendra après dans l'analyse du jeu, mais aussi sur son pull-up, sur son mid-range. C'est quelque chose qui fait de mieux en mieux et surtout un très 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 fort pourcentage. Cette saison, vous le verrez dans le clip, mais il y a énormément de possessions comme celle-ci où il arrive en fait à se placer dans la peinture, mine de rien, à la ligne des lancers francs sur le coude, l'elbow, hein, bien sûr, c'est-à-dire le coin de la peinture, les 2 coins en haut dans la peinture, et il va réussir à, voilà, sur des petits shoots comme ça, se placer et surtout les rentrer à une efficacité assez exceptionnelle. Et puis globalement, on pourra aller encore plus loin que cet aspect efficacité au shoot. De'Aaron Fox, moi ce qui, je trouve, transpire de ces matchs, c'est sa maîtrise, son calme. Il est extrêmement en contrôle, il ne force rien, il est toujours dans ses bons spots, vous le voyez là à l'écran. Il gère parfaitement le pick and roll pour mettre le défenseur dans son dos, gérer la distance et le hors rythme pour pouvoir se créer de la séparation. Là, vous le voyez sur le Jordan Poole avec un petit move, notamment au poste. Et ça se retranscrit notamment, et vous le voyez là à l'écran encore une fois, dans les moments clutch où il est tout simplement intraitable, De'Aaron Fox, puisque c'est un des joueurs qui marque le plus de points dans le clutch. C'est peut-être même le joueur qui marque le plus de points dans le clutch, il est devant tout simplement des très gros noms, Donovan Mitchell notamment, Stephen Curry, Luka Doncic, Desmond Bane et bien sûr en premier devant tout ce beau monde, De'Aaron Fox, mais surtout avec des pourcentages qui le classent très largement au-dessus du reste, puisque Mitchell sur ces périodes-là est à 42%, Curry à 48%, Doncic à 44% et Desmond Bane à 50%. Fox dans le clutch tourne à 64% au tir, rien que ça. Ça classe un petit peu le niveau de ce début de saison, avec en plus un volume plus conséquent que les autres joueurs que j'ai pu citer. Kevin Huerter, bien sûr, c'est l'autre sensation du côté des Kings en ce début de saison. L'artilleur à 3 points, la nouvelle recrue en provenance d'Atlanta est sur des niveaux stratosphériques sur le shoot à 3 points. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur shooter à l'heure actuelle au pourcentage à 3 points. Bien évidemment, il est au-delà de 50% sur plus de 7 tentatives. Sur une saison, il n'y a que Stephen Curry qui a réussi à faire ça. Alors certes, peut-être ça ne durera pas toute la saison. Néanmoins, les Kings ont trouvé là un très très bon shooter à 3 points. Ça leur fait énormément de bien. Et plus qu'un shooter à 3 points, c'est surtout ça que je voulais montrer avec cette vidéo et dans ce live.
c'est un joueur qui va réussir à parfaitement attaquer les close-out. On sait que c'est quelque chose d'important pour les shooters, qui peuvent du coup pouvoir multiplier les décalages, c'est-à-dire qu'avec leur gravité, un close-out un petit peu trop fort et donc pouvoir feinter, poser le dribble, pouvoir attaquer le panier, refaire une passe, peut-être pour un intérieur du coup qui se retrouverait tout seul, d'un coup l'offense devient encore plus efficace qu'avec un simple shooter entre guillemets de ce calibre-là. Et puis vous le voyez, il y a encore un petit peu plus que ça chez Kevin Huerter, c'est son potentiel d'initiateur et de joueur de pick and roll, notamment avec Domantas Sabonis. Et vous le verrez, vous le voyez dans les extraits qui vont tourner en boucle de toute façon. Vous aurez le temps de voir un petit peu tout ce que vous voulez, notamment voilà, sur ces passes avec Domantas Sabonis. Et un vrai duo. Et j'étais surpris, moi, les derniers matchs, de voir que je m'attendais à pas mal de two-man game entre Fox et Sabonis. Bien évidemment, les deux têtes d'affiche. Et je trouve finalement qu'on a presque plus de two-man game entre Huerter et Domantas Sabonis. Et peut-être pour le mieux, puisque De'Aaron Fox est tellement bon dans son rôle presque d'isolation et il est tellement fort sur son shoot, sur ses drives, qu'il n'a pas forcément besoin des décalages de Sabonis. Et que donc, off-ball, ça permet d'avoir une menace supplémentaire. Et je trouve que les Kings et l'offensive rating des Kings s'en fait ressentir. Je pense que c'est clairement ça qui élève le plafond de la franchise. Je trouve que en fait, il y a beaucoup de systèmes, etc. Et on va y revenir après dans la palette. Mais qui sont très bien travaillés avec Sabonis en screener, off-ball, pour pouvoir bénéficier de Huerter, de sa gravité, de sa gravitation. Après, on le verra encore plus dans la palette. Mais aussi de son shoot à 3 points. Et il se retrouve très souvent dans de très bonnes positions, Kevin Huerter. Et donc, même si, bien évidemment, son pourcentage est voué à un petit peu baisser, ça devrait rester de très haut niveau parce qu'il chope de très bonnes positions. Parce que l'équipe travaille très bien dans ce sens, et il y aura même des potentiels d'amélioration avec ce two-man game du côté de Sabonis, et une alchimie qui pourrait aller encore plus grandissante, puisque c'est vrai que je parle beaucoup de ce two-man game, le playmaking de Huerter reste pas du playmaking élite, pas du playmaking de première option, hein. Il faut quand même que je nuance un petit peu tout ce positif. Néanmoins, derrière De'Aaron Fox, derrière Malik Monk, et on va y venir, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir cette option-là, et c'est une option plus que viable en second porteur de balle derrière un joueur aussi bon que De'Aaron Fox dans l'exercice. Premier écran, Domantas Sabonis en tête de raquette, Kevin Huerter qui le prend, qui va cut, on s'attend peut-être à un drive. On rejoue le pick and roll ici avec un nouveau screen de Domantas Sabonis pour Davion Mitchell en tête de raquette pour le meneur. En attendant, encore une fois, on voit ici l'écran off-ball de Kevin Huerter pour Harrison Barnes, ou des fois Keegan Murray, ou d'autres joueurs, d'autres ailiers potentiels du 5. Ensuite, Kevin Huerter qui tout de suite, vous voyez aussi la vitesse d'exécution de la démarcation pour lâcher KD. Et à nouveau, l'écran de Domantas Sabonis qui n'a pas joué le pick and roll, mais qui a joué le second screen pour obtenir ce shoot ouvert. Et en plus, on a le talent de Huerter qui, voyant le très bon close-out de Ben Simmons, va poser son dribble et va pouvoir prendre ce shoot pratiquement ouvert, en tout cas suffisamment ouvert pour pouvoir sanctionner. Vous le voyez, encore une fois, ce premier pick and roll avec Davion Mitchell qui n'est pas joué, ça va devenir sur Malik Monk. Huerter qui fait semblant de partir dans le corner opposé, mais qui finalement se retourne rapidement pour aller se démarquer dans le corner, pense-t-on. Écran ici de la part de l'intérieur qui va finalement le glisser son écran, slip en anglais. Et du coup, les deux joueurs qui vont aider sur Huerter dans le corner 3 parce que c'est lui qui représente la plus grande menace, et oublier l'intérieur et bien sûr Malik Monk qui se fait une joie de faire ce genre de passe. On repasse sur la vidéo, je vais vous la faire tourner, c'est pas une palette, je vais vous la refaire tourner un petit peu en boucle, et ça va me permettre de vous montrer les deux playmakers mésestimés, méconnus, inattendus surtout, que pourrait être Malik Monk et Kevin Huerter. Alors surtout Malik Monk, qui dans un rôle de second unit et en supplément de De'Aaron Fox,
se révèle plutôt bon, plutôt compétent, moins pétard que ce qu'on pourrait imaginer, et un petit peu moins scoreur peut-être, mais surtout plus complet, plus playmaker. Vous le voyez là à la passe dans différentes actions, notamment pour Domantas Sabonis, mais aussi pour les shooters autour. Et il y a vraiment quelques pointes en termes d'assists du côté de Malik Monk, et quelques très belles assists également avec de très beaux décalages. Il y a vraiment de belles choses de ce côté-là. Et tout ça pour vraiment remettre un petit peu l'accent sur l'aspect playmaker secondaire. On attendait beaucoup, j'attendais beaucoup, et je le dis dans la preview d'ailleurs que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube, on attendait beaucoup de De'Aaron Fox et de Domantas Sabonis comme vraiment le duo moteur de cette offense des Kings. Et je me posais la question de savoir si c'était peut-être pas un petit peu limité. Une version un petit peu wish, excusez-moi hein, les gars de le dire, mais de la version de Jamal Murray et Nikola Jokic. Est-ce que ça pouvait être suffisant pour truster un top 10 offense? Et j'en arrive un petit peu à ma conclusion. Peut-être pas, mais là est tout l'intérêt de ces débuts de saison chez les Kings, c'est que il y a deux forces vives à l'arrière dans le backcourt. Kevin Huerter, on l'a vu précédemment, mais aussi Malik Monk en suppléant dans la seconde unit qui vont pouvoir apporter deux formes d'initiation offensive complémentaires. Alors bien évidemment, ce n'est pas de l'initiation offensive de premier ordre, c'est très loin d'être élite, et ça ne suffira pas si De'Aaron Fox venait à se blesser, c'est évident. Néanmoins, à son relais, à côté de lui, en complémentarité de De'Aaron Fox, c'est très largement viable, et surtout ça élève considérablement le plafond de cette offense qui du coup truste le haut du tableau, en ce moment, et permet à cette équipe des Kings d'être viable et de réussir à affleurer dans les standings et de gagner des matchs.